Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Shimon ben Zara, son Levacha de mémoire béné. Deuxième fois que nous faisons exceptionnellement cette semaine, deux fois un chidouche du Rav Chaim ben Attar Zatzukal, le Rav Chaim Kadosh, sur la parashat Vayetranan. Donc Moshe Rabbeinu parle au peuple d'Israël et leur dit: vos yeux voient ce que Dieu a fait à Baal Peor, c'était une avodazara de l'époque, que tout homme qui est allé après le Baal Peor, après cette avodazara, après cette idolâtrie, Dieu l'a exterminé de ton corps. Donc il a été éliminé du peuple d'Israël. Vatem advekim b'Hashem, et vous qui adhérez, vous êtes collés à Hachem, Elokechem, votre Dieu, Chaim kulchem ayom, vous êtes tous vivants. Et il y a un très très beau pérouche, à mon humble avis, très beau pérouche, très belle explication sur ce verset. Et vous qui êtes collés, qui adhérez à Hachem, vous êtes tous, Hachem, votre Dieu, êtes tous vivants aujourd'hui. Le Rav explique une loi. Il y a une 613 loi de la Torah, l'interdiction d'effacer ou de casser ou de briser le nom de Dieu. Il y a 7 noms de Dieu qui sont concernés par cela. Le nom ineffable, Yud-Ke Vav-Ke, le nom Kel, Elokim, Eloke, Eloka, Shakai et Tzvakot. 7 noms. Si on efface une lettre du nom, une partie du lettre du nom, on le coupe en deux, ou une feuille se déchire et le nom est coupé en deux, c'est un problème, c'est un interdit de la Torah. Maintenant, la halakha dit comme ça. Elle dit qu'il y a d'autres parties aussi qui sont collées à ces noms qui reçoivent la sainteté du nom. De quoi il s'agit? Par exemple, Elohim, c'est entendu maintenant, comment on dit, ça c'est Dieu, d'accord, le Tout-Puissant. Votre Tout-Puissant, on dit Elokechem. Les lettres kaf même, du mot Elokechem, ce n'est pas le nom de Dieu lui-même. Mais vu qu'il est collé, donc il reçoit la sainteté du nom Elohim. On ne peut pas l'effacer non plus. Celui qui va effacer la lettre kaf ou la lettre mem, ben, ce n'est pas le nom de Dieu, vu qu'il est collé au nom de Dieu, alors il reçoit la sainteté du nom de Dieu. Ça, c'est à condition qu'il est collé à la fin. Mais s'il est collé au début, par exemple, en keloenu, d'accord? Alors, le nous de keloenu, ça, c'est la sainteté, parce que c'est à la fin. Le kaf du début, en keloenu, le kaf, on peut l'effacer. Ça, c'est la loi. Ce qui est à la fin est sanctifié par le nom, ce qui au début n'est pas sanctifié. Alors, explique ainsi de façon extrêmement belle avec une sorte de jeu de mots. Vatem advekim b'Hashem Elokechem. Et vous qui êtes collés à l'Éternel, votre Dieu. Comme les lettres qui sont collées au nom de Dieu, alors elles sont sanctifiées. Par le fait qu'on adhère à Dieu, alors on est sanctifié comme le nom de Dieu. Mais on pourrait dire, peut-être non, peut-être que nous, on est comme les lettres qui sont avant le nom de Dieu. Et elles ne sont pas sanctifiées. Alors il dit, Vatem advekim, vous qui êtes collés à Hachem, B'Hashem, donc au nom de Dieu, Elokechem, comme dans le mot Elokechem. Dans le mot Elokechem, les lettres rajoutées, elles sont au début ou à la fin? À la fin. Donc vous adhérez, vous êtes collés à Hachem, Yud-Ke Vav-Ke, de Dieu, comme Elokechem, comme dans Elokechem que c'est à la fin. Donc vous êtes sanctifiés parce que vous êtes collés à Hachem comme les lettres qu'il y a à la fin des mots qui sont collés au nom de Dieu. Hachem, Elokechem, comme le Elokechem, comme ça vous êtes collés à Hachem. Première explication. Deuxième explication. Dans le mot Elokim, par exemple, alors on peut avoir un rajout qui est à la fin, Elokenu, et au début, En Keloenu, d'accord? On peut mettre le kaf. Le nom de Dieu, Yud-Ke Vav-Ke, lui, il est spécial. On peut ajouter au début, on peut dire En Kachem Elokenu, le kaf, Kachem, ou Shabbat Lachem, avec un lamed. Mais il n'y a jamais une terminaison après Hachem. Après le nom ineffable de Dieu, Yud-Ke Vav-Ke, il n'y a jamais une terminaison. Alors, vu qu'il n'y a pas de terminaison, il n'y a pas de lettre, d'accord, après, qui est collée, alors il dit une chose encore plus haute. Il dit, vous êtes comme Hachem, vous qui êtes collés à Hachem lui-même. La lumière d'Hachem s'unit avec votre lumière, vous faites que un. Pas avec les lettres qui sont rajoutées, avec les lettres du nom de Dieu lui-même. Tu me dis, non, mais peut-être ça c'est vrai pour les lettres de la fin, mais peut-être que nous on est comme les lettres du début, qui ne sont même pas sanctifiées, qu'on peut effacer. Alors on n'est même pas collé à rien du tout. On peut même effacer ces lettres-là, on n'a aucune sainteté de Dieu. Vient le mot Elokechem pour dire non, vous êtes comme les lettres de la fin qui y a dans Elokechem et qu'on ne peut pas avoir dans Yud-Ke Vav-Ke, donc vous êtes à ce niveau-là comme les lettres elles-mêmes du nom de Dieu, Yud-Ke Vav-Ke. Et alors une explication, il dit, il se peut que les deux sont vrais. Il a donné deux explications. Vous êtes unis à Hachem comme les lettres de la fin, comme Elokechem. Deuxième explication, vous êtes unis aux lettres d'Hachem lui-même et pas comme celles qui sont avant, mais comme celles qui sont après. Et qui peuvent être, il n'y en a pas dans Yud-Ke Vav-Ke, mais comme celle d'après qu'il y a dans Elokechem, le mot Elokechem vient me dire que vous êtes comme celle d'après, mais vu qu'il n'y en a pas, donc vous êtes comme les lettres d'Hachem
lui-même. Et il dit peut-être que ça correspond à deux niveaux d'adhésion à Hachem. Il y en a qui sont adhérés à Hachem et sont sanctifiés, mais en tant que lettres de fin. Il y en a qui sont sanctifiés à un niveau qui deviennent les lettres d'Hachem elles-mêmes. Elles s'unissent, leur âme s'unissent avec les lettres d'Hachem elles-mêmes. Ensuite, le Rav continue. Il dit, il y a deux noms de Dieu qui sont mentionnés ici. Vatem advekim, vous qui adhérez, qui êtes collés, Bachem Elokechem. Il y a le nom Yud Kevavke, Bachem. Elokechem, le nom Elokim. Et il dit, d'après le Zohar Kadosh, c'est écrit que lorsque quelqu'un fait une mitzvah positive, alors vient sur la lumière de Yud Kevavke. Et quand quelqu'un fait une mitzvah qui est négative, il se retient de transgresser une loi négative, alors vient une lumière sur le spirituel qui vient du mot Elokim. Alors vous qui adhérez à Hachem en faisant cette mitzvot et positive et faire attention de ne pas transgresser les lois négatives, alors vous êtes vivant à un point que ces deux lumières, celle de Yud Kevavke et Elokechem, vient et se pose sur vous. Ensuite le verset dit, Vatem vekim advekim b'Hachem, et vous qui adhérez, qui êtes collés à Hachem Elokechem, Chaim kulchem hayim, vous êtes vivants tous aujourd'hui. Il dit que le mot vivant, il est collé et au mot Elokechem d'avant et au mot kulchem après. Je répète la phrase pour que vous soyez bien avec moi. Et vous qui adhérez à Hachem, Elokechem, votre Dieu, Chaim kulchem, vous êtes vivants tous. Le mot vivant. Juste avant, il y a votre Dieu et juste après, il y a tous. Il dit que les deux sont vrais. On a une notion qui s'appelle Elohim Chaim, Dieu vivant, un Dieu de vie. Et d'un côté, quand vous vous branchez avec lui, vous devenez aussi des vivants. C'est marqué que les tzadikim dans leur vie, même dans leur mort, sont appelés vivants, et les rechaim dans leur vie sont appelés morts. Pour nous dire que celui qui adhère à Hachem, qui se colle à Hachem, alors il se colle à Elohim Chaim, un Dieu de vie. Ça c'est le vie qui vient pour le mot qui est avant. Elokechem Chaim. C'est un Elohim de vie, Elohim Chaim. Alors vous devenez aussi Chaim Kulchem, vous aussi, vous vous branchez à la source de vie et non à la source de mort. Il explique que les Rechaim se branchent à la source de mort. Alors, moi je viens de leur dire, lorsque vous vous branchez avec Hachem, vous vous unifiez à Hachem, vous vous adhérez à Hachem, vous collez à Hachem, alors vous vous branchez à la source de vie. Autre explication, avec cela on finit. Comment se fait-il que vous êtes Dvekim B'Hachem Elokechem, que vous réussissez à vous coller à Hachem Elokim, à faire un avec son nom, parce que Chaim Kulchem Hayom, parce que vous avez choisi la vie. C'est marqué dans la Torah, ou Bacharta B'Chaim, tu choisiras la vie. Le Racha, il choisit la mort, tous les plaisirs de ce monde. Le Tzadik choisit la vie éternelle, la Torah, les mitzvot, parce que vous avez choisi la vie, alors vous pouvez vous adhérer à Hachem Elokechem, à votre Dieu qui est un Dieu de vie. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.